Pourquoi pratiquer la contemplation? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la contemplation et en quoi ça peut t'aider aujourd'hui à dans ton développement personnel et aussi dans ton développement spirituel. Parce que la contemplation, on n'en parle pas tant que ça, on parle beaucoup de méditation, c'est quelque chose qui est maintenant assez courant dans la société moderne, où c'est même maintenant devenu normal et presque, si on fait pas de méditation, on n'est pas dans le coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment installé petit à petit dans le paysage, voilà, des habitudes, et notamment en Europe. Et puis bon, bah après c'est venu d'autres pays, mais c'est vraiment euh, ça s'est installé petit à petit à travers des ouvrages de développement personnel, à travers voilà, des pratiques comme le yoga, etc. Mais c'est vrai que la contemplation, c'est quelque chose que on en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te dire pourquoi c'est intéressant de faire de la contemplation, et en quoi et comment tu pourrais l'intégrer dans ton quotidien aujourd'hui, ce fameux état de contemplation, de comment tu pourrais le pratiquer. Déjà, pour moi, faire de la contemplation, c'est se retrouver dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est être dans cet état de je ne suis plus dans mon mental, je suis dans l'instant ici et maintenant. Je suis pas à demain, à après-demain, à dans un an. Je suis pas à hier, avant-hier, il y a un an, il y a 10 ans, etc. Mon esprit, en tout cas, il est totalement présent ici et maintenant. Et pourquoi la contemplation, c'est un outil qui est hyper intéressant pour se retrouver dans le moment présent? Eh ben, c'est parce que on est en train d'accueillir ce qui est, tout simplement en observant et en contemplant un objet, une situation, voilà, ça peut être un événement, peu importe, où là on est en train de contempler. Et contempler, c'est pas juste regarder, parce qu'on regarde déjà. Contempler, c'est voir, capter en tout cas l'énergie d'un objet ou d'un lieu, d'un espace, peu importe. C'est capter l'énergie et de voir à quel point c'est magnifique, et à quel point on peut ressentir de la gratitude pour cet objet ou cet élément, et de se positionner en relation avec cette énergie, et juste de la contempler, de l'observer, mais sans jugement. C'est-à-dire juste d'observer. Par exemple, vous voyez un oiseau qui passe, il se met devant vous, enfin, il s'assoit, il passe, et puis il se met à une branche juste devant vous. Vous pouvez le regarder en disant « Oh, il y a un oiseau, ok ». Là, vous le regardez. « Oh, il y a un oiseau, d'accord ». Contempler, c'est regarder l'oiseau, et de ressentir sa présence, et de le regarder vraiment comme pourrait regarder un enfant. Un enfant, il va regarder ses parents, il va contempler ses parents, genre waouh, wow. Et en fait, c'est voir dans quelque chose de singulier et quelque chose de très simple, de voir la beauté derrière quelque chose qui est banal. Et contempler, ça peut être par exemple, je vais te donner des exemples que je pratique. Par exemple, ça m'arrive de contempler la lune. C'est des choses que on fait pas, parce que regarder la lune, bon, c'est pas très intéressant. Mais je t'inviterais vraiment à, si tu fais peut-être de la méditation ou peut-être pas, de rentrer dans cet état, parce que c'est un état méditatif, et tu rentres dans un état modifié de conscience parce que tu es ici maintenant, tu n'es plus dans ta tête, tu es connecté à un autre espace. Et contempler par exemple la lune, de regarder, alors généralement c'est mieux quand c'est en pleine lune, hein, parce que voilà, mais quand c'est en pleine lune, de vraiment de regarder cette lune là, et de voir déjà la lumière qu'elle dégage, et puis d'observer de loin les aspérités vraiment de la lune, etc. Et quand tu observes ça, tu es purement dans un état de contemplation. Tu regardes et tu penses à rien. Tu es juste connecté avec cet autre élément extérieur à l'extérieur de toi, et tu es juste en contemplation. Et je trouve que cet état-là, ça aide énormément à
s'ancrer dans le moment présent et pas commencer à rentrer dans sa tête. Et c'est vrai que souvent quand on est dans un état de méditation, on ferme les yeux, on se concentre sur sa respiration, sur son corps, on est là, on se détend, on est dans cet état-là, mais notre attention, il est dirigé un peu partout et nulle part. C'est-à-dire qu'on est concentré sur sa respiration, mais souvent on décroche assez rapidement. Ou même sur son corps, sur ses sensations physiques, mais on décroche assez facilement. Ce que je trouve intéressant dans la contemplation, c'est que c'est plus facile, je trouve, en tout cas à mon sens, d'être dans l'instant présent. Par exemple, si tu prends une bougie et tu allumes une bougie, tu la mets devant toi et juste tu observes, tu contemples cette bougie, tu la regardes de comment elle vacille, comment elle s'arrête, comment elle peut-être elle fait comme ci, comme ça, enfin voilà, tu regardes et tu es en train de contempler en fait le miracle ou la vie ou l'événement, enfin juste quelque chose qui est à l'extérieur de toi et que tu n'émets aucun jugement. Et je trouve que cet état, tu peux faire ça, par exemple, si t'es avec tes enfants, bah tu peux, voilà, juste les regarder en fait, sans jugement, sans rien, juste tu les regardes et ressentir ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu ressens comme émotion quand tu vois tes enfants en train de jouer? Et juste de contempler, de regarder et pas seulement de regarder, c'est que ton attention soit entièrement consacrée à cet élément-là et de ressentir, de voir, de se questionner à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait quand je vois mes enfants en train de courir partout, en train de jouer? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Et je trouve que cet état de contemplation, pourquoi c'est important de le faire? Parce que dans nos sociétés actuelles, on est tout le temps sur nos téléphones, on est tout le temps devant la télé, on est tout le temps au travail, à gauche, à droite, on enchaîne les réunions, on enchaîne les emails, les messages, les notifs, les trucs, et on prend jamais le temps de poser son esprit en fait. C'est-à-dire que notre esprit il est tellement comme ça qu'on ne prend jamais le temps de canaliser toute cette énergie là qu'on gaspille, hein. Je ferai d'autres épisodes sur ça, mais c'est toutes ces énergies qu'on est en train de gaspiller alors qu'on pourrait les utiliser, les concentrer sur par exemple de la contemplation. Moi, il y a une chose que j'adore faire, et je te pose peut-être la question, c'est hyper intéressant de se poser la question, c'est est-ce que tu prends le temps, par exemple, la journée, de regarder le ciel? Je sais qu'il y a des personnes, et moi aussi j'étais comme ça avant, je prenais jamais le temps de regarder le ciel en fait. C'est tout con, mais de se dire que si t'as pas le temps de lever les yeux au ciel pour admirer le ciel, s'il fait beau, d'admirer, ou les nuages par exemple, d'admirer cette beauté-là, comment tu peux être bien dans ta vie et avoir de la gratitude pour ta vie en fait? C'est déjà des choses simples comme juste le ciel, les nuages et le beau temps par exemple, c'est quelque chose qui te fait rien, enfin en fait tu t'en fous. Bah en gros tu vas avoir du mal à être dans la satisfaction de ta propre vie quoi. C'est-à-dire que si déjà les petits trucs t'arrives pas à te les contenter et à être satisfait, bah il va toujours te falloir beaucoup plus pour être content. Et le jour où il va pleuvoir, il va faire moche et il va faire froid, et bah là ça va te mettre en colère. Par contre quand il fait beau, il fait bon, bah là tu te dis rien. Là tu zappes totalement, alors que tu devrais être content qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil et qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et c'est dans ces états-là où c'est important, tu vois, d'être dans cette gratitude et de contempler ces éléments-là pour te dire waouh, c'est beau quand même. Et voilà, je t'inviterais à prendre du temps de contempler. Je dis pas qu'il faut contempler pendant 3 heures par jour, moi-même je le fais pas, donc je vais pas te dire ça. Parce que moi je sais ce que j'aime bien faire, et ça je le fais dans mes rituels, c'est d'avoir un espace qui peut durer même 2 minutes, hein, c'est pas obligé que ça dure 10 ans, de toute façon après on s'emmerde assez vite, hein. Mais c'est juste le fait, par exemple moi en face de mon appartement j'ai une forêt, et j'observe la forêt, et juste
je regarde, je contemple cette beauté, en fait, cette nature qui est là, qui était là bien avant nous, et qui sera là bien après moi et après toi, et qu'on voit, en fait, toute la vie qu'il y a aussi autour de cet état naturel, parce que c'est aussi de là d'où on vient, hein, c'est cet état naturel à l'état sauvage, bah, c'est de là où on vient, et on est tellement matrixé par les réseaux sociaux, la croissance, le travail, etc., les obligations, il faut faire ci, il faut faire ça, qu'on en oublie totalement cette beauté-là. Et moi, vraiment, ce que je t'inviterai à faire à travers la contemplation, c'est de contempler des choses qui peuvent te paraître simples, même autour de chez toi, hein, c'est pas forcément, t'as pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour contempler un paysage. Et encore moins de contempler sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, pour contempler des super paysages que tu verras jamais. Alors que, encore réseaux sociaux, je pense pas que tu contemples grand chose, mais ça peut être par exemple à côté de chez toi je sais pas, si t'as un lac, tu peux aller à un lac, si t'as une forêt, tu peux aller à une forêt, et juste de faire le silence, et juste de te poser et de contempler. Je te parle de nature, mais ça peut être par exemple quand tu vas dans un musée. Alors moi, ça, c'est un truc que j'ai fait pas mal de musées, alors des expos, des musées, etc. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens sont pressés. Et on a l'impression, c'est plus on avance vite, mieux c'est. Et que le temps que tu passes sur une œuvre, le temps que tu passes sur un tableau, bah souvent les gens ils vont regarder, ils vont dire, ouais, sympa, ils vont passer. Mais en fait, t'as rien fait. Enfin, je veux dire, tu n'as rien contemplé. C'est-à-dire qu'on te présente une œuvre, t'as regardé, ouais, sympa, puis tu passes à autre chose. Alors que tu pourrais juste te poser 2 minutes, t'arrêter en fait, c'est faire une pause, et d'observer sur toutes les coutures, et de voir la qualité en fait de l'artiste par exemple, parce que clairement quand tu vois la nature, c'est de l'art aussi, hein, c'est tellement bien fait. Je prends une peinture par exemple, c'est quand tu vois une peinture, tu pourrais très bien juste dire ouais, c'est joli, ouais, j'aime pas trop. Mais jamais tu vas regarder vraiment la technique, dire tiens, comment il a fait, comment il a conçu son truc, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans quel état d'esprit il était, et c'est quoi le message qu'il a envie de faire passer. C'est ça en fait, la contemplation, c'est de regarder et de ressentir, de prendre le temps en fait, de ressentir ce que tu es en train de voir en face de toi. Donc voilà, je t'inviterai, donc c'est pour ça que je t'explique pourquoi faire de la contemplation. T'es pas obligé de faire ça tout le temps, tu vas dire ouais, mais moi je suis quand même dans le jus. Mais clairement, si tu fais ça, ton esprit va se reposer. Ça va faire du bien à ton esprit de juste s'arrêter un moment, et d'arrêter d'être dans le ah, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il faut que je fasse ça. Non, stop. Pause. Je sais pas quand est-ce que tu fais une pause dans ta tête, peut-être que tu fais des pauses pendant tes vacances, mais tu peux aussi faire des pauses dans tes journées. Et ça peut être par exemple juste t'es au boulot, bah tu t'arrêtes, et puis tu regardes dehors. Et tu regardes le ciel, tu regardes, je sais pas, les voitures passer, et voir la vie en fait qui est en train de se dérouler à côté de toi, et juste prendre le temps en fait, tout simplement d'être dans cette contemplation, et vraiment je t'invite à le faire, et je sais que c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que ça m'aide à me recentrer, et ça me permet de retrouver une paix intérieure, parce que la paix intérieure on peut la trouver que dans le moment présent. La méditation ça aide, mais franchement la contemplation c'est quelque chose que tu peux faire sans forcément avoir les yeux fermés, sans forcément te prendre 30 minutes par jour, etc. Non, c'est juste, t'es au boulot, tu t'arrêtes, tu regardes. Et tu regardes et tu contemples en fait. Tu contemples et t'es là. Et c'est quelque chose qui est très mal vu. Moi je me souviens quand j'étais à l'école, c'est quelque chose que je faisais, enfin même d'ailleurs que les enfants font naturellement. Et souvent on les critique parce que on leur dit qu'ils ont la tête dans les nuages, qu'ils sont pas là, etc. Mais c'est juste parce que eux, ils sont dans le moment présent. Nous, on pense qu'on est mieux que les enfants, mais c'est juste que nous, on a perdu notre âme d'enfant. Alors qu'un enfant, il peut contempler quelque chose, il peut contempler une fleur. Il peut la regarder, il va dire « Waouh, elle est trop belle, la fleur ». Mais un adulte, il fait jamais ça. Un adulte, il regarde, il fait « Oh, c'est une fleur, quoi ». En fait, on perd cet état de joie, d'excitation, d'enthousiasme d'un enfant, parce qu'on ne prend plus le temps de contempler. Donc voilà.
J'espère que ça t'a plu en tout cas, ou du moins que ça t'a fait peut-être réfléchir sur la contemplation, de est-ce que tu pourrais intégrer ça dans ta vie, comme tu te brosses les dents, bah tu peux dire bah tiens je pourrais tester voilà des moments de contemplation au lieu de me dire bah je me lève le matin, ok j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, j'ai ma to-do list là super longue, ben peut-être dans ta journée prendre un moment de pure contemplation. Des fois ça peut même être juste tu fais la cuisine et tu regardes en fait, tu vois les aliments en train de cuire, t'es dans l'instant présent, t'es là, tu contemples ce qui est en train de se passer devant toi et tu t'oublies en fait, juste tu t'oublies, tu mets ton énergie là, toute ton attention et tu vois ce que ça te fait. Tu dis waouh c'est beau, tu peux avoir de la gratitude, enfin bref ce que tu veux, mais en tout cas pour moi je t'invite vraiment à prendre le temps de le faire parce que tu vas voir que la contemplation c'est une énergie qui est quand même assez haute en termes vibratoires et c'est quelque chose que tu peux amener dans ta vie progressivement et tu vas voir que à l'intérieur de toi il va se passer des choses où tu vas te sentir plus calme, moins stressé, tu vas avoir un esprit beaucoup plus clair, surtout pour si par exemple tu as des projets et que tu as un peu tendance à t'en mêler les pinceaux ou à avoir du mal à prendre du recul, et ben là tu vas vraiment avoir beaucoup plus d'idées et vraiment ça va t'aider à avoir beaucoup plus de recul. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te le faire. N'hésite pas vraiment à t'abonner, à commenter, à noter, peu importe là où tu écoutes les épisodes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus? N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram et puis à rentrer ton email sur mon site web. Comme ça, voilà, j'envoie de temps en temps des emails. Ça prend 2 secondes et comme ça, je pourrais t'envoyer des emails. J'envoie des fois des réflexions que j'ai et voilà en complément voilà des podcasts. Je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao.